de la politique. Mais malheureusement, ce que vous ne saviez pas, dans les textes de leur parti, qu'on dit MGC, Mouvement Génération Capable, que moi je vais appeler mon Gbagbo chéri, parce qu'en réalité, ce parti-là, c'est l'homme du président Laurent Gbagbo qui plane toujours dans ce parti-là. C'est MGC, mon Gbagbo chéri là. C'est le nom du président Laurent Gbagbo. Ça a été créé, ça dit bien évidemment, on est parti même, ça dit, je vais encore revenir un peu en arrière. Nous tous, on a vu ici comment le MGC a été créé. À l'origine, c'est Eben Boané et puis paix à son âme, la dame défunte, comment elle s'appelle, Maïliba. C'est les deux dans cette histoire-là, bref, qui ont créé, comment on appelle ça, mouvement EIV Capable. Donc, c'est de ce mouvement EIV Capable-là, où aujourd'hui, avec sa clique, elles ont écarté Ben Boané et puis c'est devenu MGC, ça dit, comme on dit, Mouvement Génération Capable. Donc, ça a été créé, ça dit que dans l'esprit du président Laurent Gbagbo, on a créé ça, ça dit, pour la souffrance, pour l'humiliation, pour tout ce qu'on a subi. C'est pour ça qu'on a créé mon Gbagbo chéri. Mon Gbagbo chéri n'a pas été créé pour la politique. Parce qu'en temps normal, une intellectuelle comme madame, comment on appelle ça, Simone Eivé, une intellectuelle, bien évidemment, qui a le discernement, elle devait comprendre que, attention, oui, c'est vrai, il y a l'aspect où j'ai quelque chose dans le cœur, mais politiquement parlant, on ne peut pas aller à ces élections parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est vous qui l'aviez dit. Les conditions, vous les aviez citées. La première condition sine qua non que nous on demandait, c'était la révision d'abord des listes, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, électorale. Ça n'a même pas été fait. Le B.A.B.A., c'est-à-dire le minimum, tout ce qui a été demandé n'a jamais été fait. Mais vous étiez consciente et puis vous êtes allé aux fameuses mascarades. Vous le saviez, mais vous aviez tellement tant de haine dans le cœur. Oh que oui, oui, oui. Vous aviez tellement tant de haine dans le... Oui, 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 c'est mon Gbagbo chéri. MGC là, c'est la définition de MGC, je vous donne. Mon Gbagbo chéri que j'ai perdu. Et puis je ne peux pas pardonner. Et puis je m'en vais en campagne. Oui, oui, on en vient. Où on va en campagne. Et puis au lieu de parler de son programme, c'est affaire de mon mariage, on s'en va parler là-bas. Donc c'est affaire de mon Gbagbo chéri. C'est affaire de j'ai perdu mon mari. On m'a pris mon mari, ou bien du moins m'a pris mon mari. Je n'ai pas supporté jusqu'à ce que je suis allé créer mon Gbagbo chéri. C'est ça aujourd'hui. C'est ça qui est votre MGC. Sinon, quel est le programme? Oui, oui, oui. Nous, on suivait l'actualité, hein. On suivait quand même l'actualité. Dans la campagne, là, quel est le programme? Quel est, ça dit quelque chose, en tant qu'une politicienne, en tant qu'une femme de loi, en tant qu'une intellectuelle, dans ton programme où tu es parti, fais tes campagnes, qu'est-ce que tu as, ça dit, tu as proposé à tes électeurs? À part, si on a pris maison de quelqu'un, on a 40 maisons de quelqu'un. Si on a pris mari de quelqu'un, on a 40. Bon, attends, on était parti pour faire des règlements de compte du mariage qui a échoué, ou bien on était parti pour parler de la politique. Ça dit que pour aller mettre les tares de ce pouvoir-là, ça dit qu'au vu des électeurs, non. Donc, ça dit que c'est de la haine qu'on est en train de nourrir. Mais c'est même de la haine. Si ce n'est pas de la haine, parlons peu, parlons vrai. Comment vous, Madame Simone Eivé, vous pouvez vous asseoir avec Ouattara? On va dire non, la politique n'a pas de mémoire. En politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment, on le sait. Mais parlons peu, parlons vrai. Comment vous vous sentez, vous, qu'on a vu, ça dit que les événements qui se sont passés à Abidjan, quand ce monsieur voulait prendre le pouvoir, ça dit que ces événements sont restés gravés dans notre mémoire jusqu'aujourd'hui. Comment vous arrivez à vous asseoir à la même table que Ouattara, et puis faire les éloges de ce pouvoir rebelle? Comment vous arrivez? Vous, une femme démocrate, vous, une femme qui avait toujours lutté auprès du président Laurent Gbagbo pour la démocratie, pour l'avancée de la démocratie en Afrique. Comment vous arrivez à vous asseoir à la même table avec ce monsieur? Comment vous arrivez? Parfois, je suis là, je regarde comment vous arrivez. Avec tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, où le sang a coulé. Aujourd'hui, je vois que vous dites non, Nayo, ce qui est arrivé, c'est, si vous voulez, le Front commun qui est responsable. Ah, quand vous et votre mari, le président Laurent Gbagbo, vous poussiez les gens, quand le président Gbagbo demandait avant aux gens de sortir pour aller réclamer leurs droits, et puis vous étiez là, et puis encore on avait tué des Ivoiriens, et des Ivoiriens étaient morts. Donc c'était vous la responsable.
Mais vous avez cette fâcheuse façon, c'est-à-dire de minimiser la douleur des gens. Ah oui, oui, oui. Vous aviez ça en vous. Ce n'est pas la première fois. Quand on avait parlé des 3000 femmes qui sont mortes, en tant qu'une femme, si déjà on a dit qu'il y avait des 3000, il y avait des femmes qui avaient été VIOL, déjà, même si c'est faux, c'est vrai, ça dit, si vous ne voulez pas prendre de la compassion, vous devez aller sur le côté juridique pour dire, bon, s'il y a eu vraiment des femmes qui ont subi ça, une enquête sera diligentée. Mais ça n'a pas été votre réaction. La façon dont vous aviez réagi aujourd'hui dans le cas de Nayo, c'est comme ça vous aviez réagi quand on a dit que des femmes avaient été VIOL. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'elles sont allées chercher là-bas? À l'époque, ça m'avait choqué. J'ai dit, ben non, même si on est en terrain politique, mais quand même, si on vous dit déjà qu'il y a des femmes qui ont subi des exactions, il y a des femmes qui ont subi un certain préjudice, déjà, en tant que femme d'abord, vous devez prendre une certaine compassion. Et puis politiquement, vous devez demander par exemple une enquête. Mais ça n'a pas été. Tout dépend du camp où vous vous situez. C'est ce que l'histoire est en train de nous montrer. Tout dépend du camp où vous vous situez. Aujourd'hui, vous accusez le Front commun. Mais si vous accusez le Front commun, donc on va vous accuser aujourd'hui de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que quand le président Laurent Gbagbo demandait aux gens de descendre dans la rue, mais vous étiez là, vous aviez approuvé cette décision. Qui êtes-vous exactement? Partagez le direct. Simone Eivé. Oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, c'est plus question de maman. On est sur un terrain politique. Qui êtes-vous exactement? Vous avez mélangé le gourmet, comme disent les Ivoiriens, à la politique. Vous aviez mélangé ça. C'est ça. Qui êtes-vous exactement? Parce qu'il y a tout un portrait qui est quand même dessiné de votre, c'est-à-dire de votre personnalité. Oui, hein? Il y a ce qu'on dit de vous, mais au fait, comme nous, on ne vous connaît pas, on ne peut pas, c'est-à-dire tout ce que se raconte sur vous, on ne peut pas prendre ça pour monnaie cash. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à me poser des questions. Au-delà de la politique, qui êtes-vous exactement? Vous avez compris? Qui êtes-vous? Cette honte que vous êtes allé ramasser en tant qu'une intellectuelle, en tant qu'une femme, c'est-à-dire politicienne, est-ce que ça valait la peine d'aller descendre comme ça, c'est-à-dire que dans le fond du baril? Ce que vous avez fait, ce que vous avez eu aussi, c'est de l'humiliation que vous êtes allé vous donner. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais tellement vous êtes assoiffé du pouvoir. Oui, 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 oui. Le président Laurent Gbagbo croyait avoir épousé une femme d'abord avant d'être une camarade de lutte. Mais dans la vraie vie, c'était une camarade de lutte avant d'être une femme. C'est ça. C'est ce qui aujourd'hui, ça dit, revient à la surface. Vous étiez avec cet homme-là, mais vous le concurrenciez déjà dans le cocon là-bas. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez à la lecture de tout ce qui précède, qu'est-ce que quand vous regardez ça dit, qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? Politiquement parlant, vous êtes cuite. Politiquement parlant aujourd'hui, là, ça dit, ce que vous ne saviez pas, c'est parce que le président Laurent Gbagbo était derrière vous, que nous, on disait Simone Eivé Gbagbo. C'est parce que le président Laurent Gbagbo était là, que nous, on vous mettait en haut. C'est parce que le président Laurent Gbagbo était là, que nous, on vous hissait à un certain firmament. Mais politiquement, oui, 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 politiquement, vous êtes cuite. C'est fini pour vous. Ce qui reste pour vous, ça dit, le dictateur va vous donner un poste ministériel de ministre des femmes frustrées peut-être à l'aéroport. C'est ce qui vous reste. Ce qui vous reste là. Un matin, on va vous donner un petit truc de consolation de ministère ou bien de quoi, de chancelière des femmes frustrées. C'est ce qui vous reste. Sinon, il n'y a plus rien pour vous. Parce que vous êtes allé faire, vous êtes allé traîner dans la boue. Vous êtes allé, ça dit, vous êtes allé, comment on dit ça, vous êtes allé mélanger toute votre histoire. Vous êtes allé, ça dit, vous rendre plus bas. C'est ça. Ce qui vous reste un matin, on va te nommer la chancelière des femmes frustrées. Et puis, on va te voir à la télé. Là, maintenant, tu vas faire des bisous. Parce que tout ce que tu allais faire, c'est pour avoir un poste. C'est pour avoir quelque chose. À part ça, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Rien. Il a dit, même 4%, 3%, tu n'as pas pu gagner. Bion même est venu encore on t'a humilié. Tu allais prendre l'humiliation dans l'humiliation. Parce que député là, il n'y a pas quelqu'un qui va te voter. Dans ton village, comment on appelle, à Bassam, à Mossou, ou bien comment on appelle ça, à Bonois, il n'y a pas ta place là-bas. Donc, où tu vas être élu député?
tu ne seras pas élu. Donc, tôt ou tard, ça va être le même scénario de Kakabe qui va se reproduire. Oui, 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 oui. Le dictateur va un matin te donner une place de vieille frustrée. Et puis, là, maintenant, tu vas commencer à faire maintenant les discours politiques. Ou bien, tu vas faire des livres puisque tu es une intellectuelle. Vous comprenez? Ça dit, c'est pathétique. C'est pathétique parce que on se demande vraiment, ça dit, est-ce qu'aujourd'hui, ça dit, avec un peu, avec une petite rétrospection, ça dit un regard en arrière, on se demandait aujourd'hui si ça valait la peine de vous suivre. Ça dit, on se demande, je suis là à me poser des questions. Ça dit, c'est la soif du pouvoir. Ça dit absolument des gens qui sont venus jusqu'à te présenter, ça dit, à la face du monde, avec une image qui a fait le tour du monde. Même les gens qui ne supportaient pas le président Laurent Gbagbo ont trouvé que c'était inhumain. Je me rappelle bien des propos de Radio-Canada, ici à Montréal. Ils ont dit c'est inhumain ce qui arrive à ce coup présidentiel. Parce que ce qu'on vous a fait subir, ça dit, était dénué de tout sens humain. C'est que vous avez subi à Abidjan. Ça dit, je n'arrive pas à comprendre. Comment tout de suite, on a pu balayer ça du revers de la main. Et on dit non, c'est à Korogo. Le Seigneur m'a dit de pardonner à Draman. Mais le Seigneur t'a dit de pardonner à Draman pour que tu puisses gagner à manger, pour que tu puisses... Ça dit, c'est rendu la politique alimentaire. Oui, oui, oui. C'est le ministère des femmes frustrées que Draman va te donner pour te consoler. Toute cette mascarade à laquelle tu es parti contribuer, c'est par rapport à un poste qu'on va te donner. Si ce n'est pas un poste là, ça dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible que tu puisses, ça dit, traîner, ça dit, dans cette bouillabaisse là. C'est pas possible. Comment est-ce possible? Et on parle des gens vont nous rappeler ton côté intellectuel. Mais tu avais ce côté intellectuel et puis tu as laissé ça pour descendre dans la poubelle. Oui, oui, oui. Aller contribuer à cette mascarade, c'est descendre dans la poubelle. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi aujourd'hui? Toi, Simone Eive Gbagbo, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? On ne retiendra rien de toi. On retiendra de toi que, ça dit, au soir de ta vie politique, je dis bien au soir, parce qu'il n'y a plus rien pour toi devant, c'est fini. Oui, 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 c'est fini. Parce que tu as mélangé, ça dit, les sentiments avec la politique. Tu es la seule femme qu'on avait divorcée. Ben, tu n'es pas la seule femme, c'est juste que les choses ne se sont pas faites dans les règles de l'art. Et ça, nous, on a condamné. Nous, on en a souffert. Mais moi, on s'est dit quoi? C'est quand même des gens, ça dit, c'est quand même, ça dit, un couple qui a une histoire. Donc, on ne pouvait pas venir, ça dit, traîner dans cette boule-là sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que de loin, nous, on a regardé de loin. Mais bien que nous, on ait regardé ça de loin, tu avais ta clique d'insulteuses que tu permettais, qui insultait en ton nom le président Laurent Gbagbo. Tu n'es jamais sorti. Aujourd'hui, les gens disent non, il a coupé avec un tout et tout. Mais c'est tout à fait normal. Tu n'es jamais sorti pour dire oui, au-delà de son comportement, c'est le père de mes enfants. J'ai une histoire avec lui. Arrêtez les injures. Mais tu étais là jusqu'à ce qu'on insulte le père de tes enfants, ton mari, tout et tout. De tous les noms d'oiseaux jusqu'à rentrer dans son intimité en ton nom. Vous allez me sécuriser ce direct. Quand la mayonnaise monte là, vous venez, ça c'est un classique. Ces crânes noirs là, ces crânes rouges là, mes impactés, vous allez me les, ça dit, embourbez-moi ça avec des cœurs, s'il vous plaît. C'est ça. À aucun moment, ces femmes intellectuelles, tu n'as dit non, mais attendez, oui c'est vrai, c'est un incident qui s'est produit. Au-delà de tout, il reste, ça dit, mon ex-mari, il reste le père de mes enfants. Il reste quoi? Tu as créé une clique d'individus, de femmes frustrées, que j'appelle les semeuses de riz, des drogués, des vieilles frustrées, des femmes sans histoire. Tu as créé cette clique, ou du moins tu acceptes que cette clique-là vienne descendre le monsieur sur les réseaux sociaux en ton nom. Ah oui, quand quelqu'un vient insulter en mon nom, que je ne mets pas un haut là, ça veut dire que je cautionne ça. C'est ça. Donc, en réalité, c'est le président Laurent Gbagbo qui te connaît.
Oui, oui, oui. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît qui tu étais véritablement. Il y a cette facette que tu nous montrais de l'extérieur, mais aujourd'hui, on a vu. On a vu. Aujourd'hui, jusqu'à aller faire les éloges de Draman. Comment arrives-tu? Ça dit même de tes rêves les plus cauchemardesques. Comment arrive-t-on à s'asseoir à ce dictateur? Et puis faire ses œuvres. Oui, la politique, c'est ça. Mais ça dit, ce Ouattara, comme je dis, ce dictateur, avec tout ce qui a précédé, on devrait sentir un certain détachement. Oui, oui. On est en politique, hein, mais on devrait sentir le détachement. Dis bon, c'est parce qu'on est sur un terrain politique, tout et tout. Mais on n'était plus sur un terrain. On était dans une forme d'arrangement. Donc, pour que tu sois allé aux élections avec ceux-là, ça veut dire qu'il y a eu un arrangement qui a été fait. Et madame, quand elle va à la campagne, faire la soi-dite campagne, au lieu de nous décrire sa campagne, au lieu de nous décrire ses projets, on a dit, c'est-à-dire, on était là pour les conversations de palier. On était là pour les conversations de couloir. On était là pour des oui-dits, pour ce que les gens ont dit ici. Les on-dit. On n'avait rien à proposer concrètement aux électeurs. Vous avez échoué. Politiquement, là, Simone Gbagbo, tu es fini. Oui, 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 c'est vrai, hein, il y a des gens qui vont te donner l'espoir. Ils vont tout te donner l'espoir. Mais politiquement, tu n'auras plus de poids sur l'échiquier politique, hein, c'est-à-dire ivoirien et international. Politiquement, tu vas tomber aux oubliettes. Politiquement, il n'y aura plus rien pour toi. Parce que tu es cette femme gourmande là, oui, oui, gourmande dans le silence, gourmande qui était avec l'homme, gourmande qui n'a jamais dit à un certain moment, oui c'est vrai, je suis une femme politique, hein, mais je suis avec un homme, à un certain moment, je prends un peu ma place à côté. Non, 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 politiquement ça dit, tu vivais avec cet homme, mais tu voulais tout le temps être en avant de lui. Tu n'as jamais voulu être aux côtés de lui. Mais il faut que c'était toi, mais tu avais oublié que le nom que tu avais, c'était un nom mythique. Tu avais oublié que le nom Gbagbo, c'est ce qui, ça dit, te propulsait. La preuve, tu luttes jusqu'à aujourd'hui pour garder le nom. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est clair. Comment? Ah, je suis là et puis je me pose des questions. On critique aujourd'hui le fait qu'on demande aux gens, aujourd'hui, des gens qui ont toujours utilisé des armes contre des personnes qui marchent les mains nues. Aujourd'hui, on vient faire la morale publique aux gens, mais sans oublier que hier, on avait demandé. Mais c'est vous qui nous avez appris à marcher. Simone et Yves Gbagbo, si vous voulez qu'on vous refasse l'histoire, c'est avec vous qu'on a appris à marcher. C'est ce que vous nous avez appris. C'est clair. La conquête du pouvoir, là, quand on confisque le pouvoir, ou bien quand on n'est pas d'accord, tout et tout. Mais c'est dans la rue qu'on s'en apprend ça. C'est vous qui nous avez... Quand je dis vous, je te mets en avant maintenant, aujourd'hui, et puis je mets le président Laurent Gbagbo à côté. C'est toi. Ça dit Simone et Yves Gbagbo. Vous, quand je disais vous, je parle du couple. C'est toi, Simone et Yves Gbagbo, et ton mari, vous deux. Vous nous avez montré qu'on marche pour aller réclamer ses droits. Donc comment, aujourd'hui, on vient légitimer la violence sur des citoyens, des manifestants qui marchent les mains nues? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on fasse, c'est-à-dire ce revirement de situation à 95 degrés? Comment est-ce possible? Là, je me pose des questions. Donc, c'est la politique alimentaire. Donc, tout ce qui a été construit, tout ce que le président Laurent Gbagbo a bâti, ça dit toute cette liberté pour laquelle il s'est tant battu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient remettre ça en cause. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est clair. Mais condamne au moins la violence qui est faite sur des citoyens qui marchent les mains nues. À aucun moment, on ne condamne la violence. Mais c'est vous qui nous avez dit que quand on n'est pas content, on marche. C'est ça. Quand il y avait c'est dans le multipartisme, avec le président Laurent Gbagbo, qu'on a appris que marcher est un droit constitutionnel. Qu'on a appris que marcher, ça revient à tous citoyens. Mais marcher les mains nues, c'est pour ça que quand on parle toujours,
aux manifestants, on dit aller les menus. Mais on n'a jamais critiqué, on n'a jamais condamné de façon vigoureuse, un tant soit peu la violence qui est faite sur des citoyens qui marchent nus. Et on vient trouver que ceux qui ont demandé de marcher, c'est eux les fautifs. Mais attends, c'est pour ça que je dis, vous avez cette fâcheuse, c'est-à-dire cette manie de manipuler les gens. Oui, 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 oui. Vous êtes une vieille manipulatrice. C'est la manipulation là, aujourd'hui, qui nous a conduit à ça. Mais vous avez tant donné des conseils. Où vous étiez quand les gens, ça dit, si vous êtes la femme intelligente, que des gens disent non, on vient pas s'attaquer à elle, on ne vient pas lui parler. Mais vous étiez la femme intelligente. Vous n'avez même, dans votre intelligence là, ça dit, dans la gestion du pouvoir, vous n'avez même pas pu aider votre mari. C'est ça. Dans la gestion du pouvoir aussi. Quand votre mari aussi faisait des erreurs, comme on le dit aujourd'hui, où étiez-vous? Hein? Où étiez-vous quand votre mari faisait des erreurs, mais quand il commettait? C'est pas pour dire non, moi je ne fais pas la politique, donc je le mets. Non, non, non. Vous faisiez la politique auprès de lui. Donc vous étiez où quand il faisait des erreurs pour dire non, attention, quand on prend pour l'intellectuel, la docteur tant, la tant, où étiez-vous quand le président Laurent Gbagbo était dans les erreurs? Vous étiez là. Vous étiez à côté de lui. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo paye le tribut, mais vous devez payer le lourd tribut ensemble. Vous devez payer ça ensemble. Mais non. On a laissé madame. Donc, c'est la rancœur, la haine. C'est-à-dire la haine dans le cœur. C'est ce qu'on est venu. La preuve, dans vos tests de votre mon Gbagbo chéri que vous appelez MGC, la preuve dedans, il y a la partie de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à l'aéroport. Hein. C'est mentionné dedans. Quand la personne m'a envoyé, je dis, tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux que ça? Il dit, si. C'est mentionné dedans. L'incident de l'aéroport est mentionné dans leur clause de leur parti, mon Gbagbo chéri, leur parti politique. C'est mentionné. Donc, ça veut dire qu'on a mélangé tout. C'était vraiment nécessaire de mentionner cet incident-là dans les clauses de vos choses là-bas. Non, ce n'était pas nécessaire. Lydia Flavor, comment va? C'est clair. Ça dit, on dit le président Laurent Gbagbo a été trompé par son entourage. Mais je pense que la première personne qui l'avait trompé, c'est toi, Simone Gbagbo. Parce que c'est aujourd'hui on a vu ton vrai visage. Ton vrai visage, on a vu. Tu as fait campagne là, pourquoi tu n'es pas allé dans ton village? Je te repose la question. Parce que même si on n'est même pas ailleurs, je vais aller chercher mes voix dans mon village à Zoukoubé. À Zoukoubé là, même si on peut ne pas m'aimer à Boaflé, à Yamoussoukro, à Korogo, à où tu veux. Mais dans mon village là, je vais aller faire ma campagne là. Maman, ma gros maman. Tu n'as pas déposé les pieds même au village. Tout près, à côté. On est parti faire le Vuvuzela ailleurs. Vraiment, vous êtes une grosse déception. Vous êtes une grosse déception. Je l'ai dit pour la jeune féminine, non? Ça dit pour le milieu politique. Pour tout. Je suis là à me poser les questions. Le président Laurent Gbagbo a fait ce combat-là toutes ces années auprès de qui exactement? C'est auprès de qui qu'il a fait ce combat? Je me demande si quand il faisait le combat, ça dit pour aller plus haut, je me demande si vous n'étiez pas les gens de femmes qui le tiraient, ça dit en bas ici. Ça dit de façon sournoise. Qui le tirait en bas. Une grosse honte. C'est la honte du siècle. On peut manger son vomi comme ça. On peut manger son vomi. Avant, on te regardant, on voyait en toi une femme charismatique. On voyait en face de toi une femme, ça dit qui garde la tête haute. On voyait en toi une femme,
Ça dit qu'il y a des valeurs intrinsèques. Mais regardez ce à quoi on a assisté. Pour de l'argent. Oui, 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 oui. Parce que aller se mettre dans cette mascarade que vous avez appelée campagne, ce n'était pas pour l'intérêt des Ivoiriens. C'était, ça dit, pour ton argent. On dit que Ouattara m'a donné tant de millions. Toi, tu vas dire que où tu es parti là-bas, c'est dans ton argent de toi-même, de ton parti, mon babo chéri, que tu as pris pour aller. Non. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Tu viens aller pleurer? Oui. Les conditions n'étaient pas là. Quel intellectuel qui va se mettre dans la mascarade? Je me pose des questions. Quel est cet intellectuel? Mais l'intellectuel, c'est celle qui a le discernement. Ben, intellectuel, c'est tout ça. Ça dit, ça réunit le package. Donc, intellectuellement parlant, tu ne peux pas aller dans cette mascarade. C'est pas possible. Et on dit non, on aurait pu choisir un candidat. Un candidat, c'était qui? C'est toi qu'on allait choisir. Toi, tu avais déjà mangé ton vomi à Draman le dictateur. Toi qui as déjà mangé ton vomi, tu avais ramassé ton vomi pour manger. C'est avec toi. Tu connais sur qui? Quand tu partais avec ton parti, mon babo chéri, ton MGC, mon babo chéri là, tu avais tes candidats, non? Tu avais tes comment on dit ça? Tu avais tes électeurs, hein? Tu comptais sur les électeurs du président Laurent Gbagbo du PPACI? C'est sûr, tu comptais? Tu comptais sur les élections de Tonton Achorobi, c'est là où Tonton Achorobi, PDCI, Thiam. Tu comptais sur les élections, les électeurs de Tonton Achorobi? Hein? Le président Thiam, c'est sûr, tu comptais? Mais ça dit, excuse-moi, mais tu t'étais fourré le doigt dans l'œil. C'est qui allait te voter? Tu comptais sur qui? Hein? Même le cas des femmes en Côte d'Ivoire ne t'ont pas accordé leur voix. Le président, comment on appelle, Pascal Affi-N'Guessan avait même eu poids même devant vous. Le président Pascal Affi-N'Guessan a eu poids. Vous, combien? Vous, c'est 4 marionnettes. Ou bien c'est 3 marionnettes réunies. Le président Pascal Affi-N'Guessan même a eu poids devant vous. Il y a dit, même des gens de ton village ne t'ont pas voté. Les gens de ton propre village t'ont vomi parce que tu ne mérites pas. Là-bas où tu es sorti, le jour où ils ont pris le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'on a entendu de ce qui est sorti là-bas, en tant qu'une femme, tu dis, mon Dieu, Seigneur, j'espère que ce qu'ils sont en train de dire qu'elle a subi là, j'espère que ça va que des rumeurs. On est resté, on a passé des nuits blanches ici. C'est avec eux que tu t'en fais des alliances et tu comptais sur qui? Qui allait te voter? Hein? Qui allait te voter? Tu comptais sur qui? Sache que, au sorti de ce que tu as fait, c'est ça que ta clique d'individus. Tu comprends? Ta clique d'individus avec ton fils chéri, le papa dans le proverbe. Ça y est, oui, ton fils chéri, le papa dans le proverbe, seulement qui vont te donner force là-bas. Sinon, tu es vomi désormais des Ivoiriens. Tu es vomi des femmes d'honneur comme nous. Oui, 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 oui. Quand j'imagine que mon père Zozo Tétique dans sa tombe t'avait reçu chez lui à la maison, dans son village. Parce qu'il croyait en tes valeurs. On croyait aux valeurs du multipartisme. On croyait à la liberté. On croyait aux idéologies. Mais aujourd'hui, une vieille fatiguée comme toi, aujourd'hui, ça dit tu balais tout ça du réveil de la main. Tu balais tout le travail que le président Laurent Gbagbo a accompli des années. Ça dit pour ça, il a laissé sa vie. Il a tout laissé. Ça dit tu balais tout ça du réveil de la main pour de l'argent, pour des miettes. Une vieille fatiguée comme toi, aujourd'hui, tu t'en te lié au diable. J'ai dit, ta récompense, ça va être un poste pour la présidente des femmes frustrées. Mais tu ne vivras pas assez de ta vie. C'est le français que je suis en train de parler. Tu ne vivras pas assez de ta vie, Simone Gbagbo, pour payer. Ça dit que de cette tromperie, ça dit de cette arnaque. Oui, 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 oui. Et madame se croyait première dame.
président de la... À quelle heure toi tu vas être président des Ivoiriens? À quelle heure? Quand tu partais devant Draman, tu savais que tu ne faisais pas le poids. Tu savais que tu ne faisais pas le poids. Tu comprends? Tu savais que tu ne faisais pas le poids et puis tu es parti. Tu savais que les conditions n'étaient pas réunies et puis tu es parti. Donc quand tu sors de là, ben, tu la fermes, excuse-moi. Tu la fermes. Tu apprécies, tu reconnais le candidat. Parce que quand tu vas là, ça veut dire que tu le reconnais. Donc tu apprécies et puis on ferme le chapitre. J'arrête quoi? J'arrête quoi? Qu'est-ce que j'arrête? Faut pas m'énerver, hein? Ça te plaît pas, tu poses ta caméra, tu dis pour toi là-bas. Ne viens pas m'énerver ici. N'importe quoi. Mais il méritait de te laisser au soleil vers la fin. Il mérite, vers la fin, avec du recul, tu mérites ce qui t'est arrivé. Juste aller ramasser ton vomi pour manger. Tu mérites pleinement ce qui t'est arrivé. Oui. Parce que ce qui s'est passé entre vous deux. Et puis tu as subi ce que tu as subi là. Nous, on ne connaît pas. C'est ce qui est la vérité. Pourquoi le vieux en est arrivé à de telles extrémités avec toi? Tu comprends? Pourquoi le vieux en est arrivé à de telles extrémités avec toi à l'aéroport? C'est Dieu seul qui sait. Donc vers la fin, tu mérites même. Juste aller ramasser ton vomi devant Draman, tu mérites ce qui t'est arrivé. C'est ce qui est la vérité. Que Dieu dégoûte. Les amis, que Dieu nous garde. Il est là pour moi. Ciao.